valise demain à l'aéroport à midi. Ok, à 3h. 6h30. Je suis content de faire un spectacle dans des conditions comme celle-ci parce que c'est des très belles conditions, c'est une belle salle, un beau. Dommage, juste un peu trop tard. Et parce que je m'organise, des fois on a des conditions très difficiles quand on joue. Récemment j'ai eu des conditions très difficiles, j'ai joué dans une prison. Et je savais pas que c'était une prison. J'ai reçu le mail, j'ai accepté, j'ai pas lu, j'ai vu non, moi je pensais que c'était une école secondaire. Je suis arrivé là-bas, j'ai vu les barbelés, j'ai dit ouais, ça niaise pas la réforme. Et j'ai compris que c'était une prison parce que quand je suis arrivé, l'immeuble était épeurant, c'était vraiment épeurant. Tu sais, genre d'immeuble, tu ouvres la porte, il y a Stephen King qui sort et dit moi je reste pas ici. Et j'arrive là-bas, et j'arrive dans la réception de la prison, et étonnamment il n'y a personne. Et je me dis, il faudrait que quelqu'un vienne vite me chercher parce que moi je peux pas traîner dans une prison. Et un gardien il va passer, il va faire excuse-moi, t'es pas dans ta cellule? Non, moi c'est Mendy, Mendy, l'humoriste, ouais c'est sa vie ici, moi, merde. Et finalement il y a un petit homme qui vient me voir et qui me dit bonjour, écoute tu vas animer 2 spectacles aujourd'hui, un pour l'aile A et un pour l'aile B de la prison. Je dis oui, c'est quoi la différence? Et en fait, il me dit que l'aile A, c'est sécurité minimale. Donc, c'est des gens qui ont fait des petits crimes. Tu sais, ils ont volé des voitures, ils ont braqué des banques, bref, des gens qui ont étudié au public. Et donc... Et après, il me dit, c'est quoi l'aile B? Il dit, l'aile B, c'est sécurité maximale. Donc, en vérité, ce que c'est que c'est des malades, ok? C'est des tueurs. Les mecs, ils ont tué, ils ont passé 2 ans de leur vie dans une boîte, ils ont juste écouté du Faudel. Les mecs, ils veulent tuer, ok? C'est le top de l'agressivité. Plus agressif que ça, t'as une vendeuse chez Aldo. Ok, c'est vraiment... C'est des malades. Et je me dis, ok, c'est bon, je peux le faire. Et le spectacle commence. Et je fais le spectacle pour l'aile A. Ça s'est super bien passé. Les gars étaient réceptifs, ils riaient. On dira ce qu'on voudra, les fraudeurs, des amours. Et ça se passe bien et tout. Et là, le spectacle finit et ils vont faire rentrer les gars de l'aile B. Et t'as un gardien de la prison qui vient, il prend mon pied de micro et il s'en va. Je sais pourquoi tu prends mon pied de micro? Il fait faut tout enlever ce qui peut être considéré comme étant une arme. Je dis ça c'est une arme? Il dit tu connais pas ces gars-là? Je dis oui mais attends, mais il y a des chaises là, partout, ils peuvent utiliser des chaises. Il fait non, on va enlever les chaises, ils vont s'asseoir à terre. Je dis ah c'est cute, comme dans une garderie. Des mecs qui ont brûlé des garderies. Et là je commence à paniquer, je me sens pas bien, je commence à paniquer. Et là les mecs de l'aile A ils sortent, ok? Et là ils font, on va faire rentrer les gars de l'aile B, et les mecs de l'aile A font eux ils ont peur, il y en a un qui est sorti, il m'a jeté un regard de pitié, ils sont sortis, il fait genre dommage, t'étais drôle. Et là mon cœur commence à battre, ok? Je suis là, ils sortent, je suis tout seul dans la salle et mon cœur bat. Je me dis pourquoi j'ai choisi ce métier, pourquoi est-ce que c'est ça que je fais? J'aurais pu, je sais pas, travailler à la belle province. Ma vie aurait été facile, ketchup, moutarde, cheveux, ça aurait été simple. Non, moi je suis là et mon cœur bat et ils vont faire rentrer les gars, ok? Et je vous explique, la salle est comme celle-ci mais pas en pente. Et au fond il y a une grande porte et ils ouvrent la porte et moi j'ai un rideau devant moi, je suis en arrière du rideau et je panique, ok? Je panique et là ils ouvrent les portes. Et les mecs rentrent. Et ils ont comme consigne de garder le silence. Donc tout ce que j'entends, moi, c'est les chaînes frottées sur le sol. Ils s'approchaient de moi. Un jour relax, quoi. T'sais. Et je parlais, et je dirais, pourquoi vous leur demandez de garder le silence? Ils vont voir un spectacle d'humour, laissez-les parler, faire des blagues, mettre un peu d'ambiance. Je sais pas, des blagues de tueurs, ils doivent avoir des blagues. Des tueurs, genre je suis rentré à l'école, j'ai tué tout le monde, c'était vraiment un bal définissant. Des jokes de tueurs. Non, rien, ouais, au silence total, ok? Je panique et ils s'assoient. Et là, il faut que j'y aille. Et il y a le mec du son qui me dit vas-y c'est à toi. Et je dis le mec du son. C'est lui qui a allumé la chaise électrique avant, mais vu qu'il n'y en a plus, c'est le gars du son maintenant. Lui, il a vu des mecs mourir, il a reconnu mon regard, et ça me rappelle les bonnes vieilles années. Et il ouvre les rideaux. Et là j'arrive, et il y a à peu près 200 tueurs qui me regardent. Et il y avait, tu sais, de la haine dans leurs yeux. Vous savez, cette haine, tu sais, la haine que tu vois dans les yeux d'une mère quand tu lui enlèves son enfant. Vous voyez cette haine-là? Ou pire encore, la haine que tu vois dans les yeux d'une mère de Hochelaga quand tu lui redonnes son enfant. De la haine!
des blagues pour les tueurs. Je veux dire, ces gars-là n'ont pas les mêmes références. Je ne peux pas commencer une blague en disant l'autre jour, je marchais librement dans la rue. Donc il faut qu'ils aient des références. Je suis comme, hey, l'autre jour, j'étais en train de faire caca dans ma chambre, comme vous le savez. Et là, je panique et je commence à faire mes blagues. Et finalement, ça rentre. Ça va, les gars rient. Et pour elle, ça s'est super bien passé. C'était vraiment un super bon show. À la fin, j'ai eu un standing ovation. Bon, en fait, il fallait qu'ils se lèvent de toute façon. Et à la fin, je me suis dit, mais je les ai jugés, ces gens. Je pensais que c'était des tueurs, des malades et tout. Finalement, ils se sont super bien comportés. Je dis, c'est la dernière fois que je juge quelqu'un avant de l'avoir rencontré. Et là, il y a un des prisonniers qui vient me voir. Il fait, excuse-moi, est-ce que je peux te parler? Je fais, non, arrête. Il fait, non, je ne veux pas te faire de mal. Il dit, merci d'être venu nous voir. Il dit, c'est pas facile ici en prison. Des fois, on a l'impression que la société nous oublie. C'est gentil, c'est bien que des jeunes viennent ici faire des blagues. Il dit, moi, j'ai tué. J'ai tué dans ma vie, je regrette. Et il dit, mais des spectacles comme ça me redonne le goût de me réintégrer en société. Et il dit, moi, je sors dans 6 mois et je vais venir voir ton spectacle. Oui, lâchez, Badouri. Mais j'ai parlé avec ce monsieur, on a commencé à discuter un peu plus longuement, puis il m'a expliqué que lui voulait faire de l'humour et qu'il avait quelques blagues en tête. Et je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, écris tes blagues, envoie-les-moi, tu as le droit d'écrire, tu peux envoyer des lettres. Il m'a dit, oui, envoie-moi tes lettres, puis si tu veux, je vais rechecker un peu tes blagues, puis je vais t'en envoyer d'autres. Je lui ai dit, ok, je pensais pas qu'il allait le faire, mais 2 ou 3 semaines après, j'ai reçu une lettre justement du pénitencier, et c'était lui qui m'a envoyé des blagues. J'ai réécrit un peu ses blagues, il en a envoyé d'autres. Il a commencé à m'envoyer des lettres, il a commencé à voter spectacles et tout. Et ça m'a beaucoup touché parce que cet homme-là, avec le temps, c'est devenu presque un ami, si on peut dire. Et je suis un peu touché de faire ce numéro ce soir parce qu'il est sorti de prison, ça fait 2 ans maintenant. Et il habite pas loin d'ici. Et quand j'ai su que j'avais un spectacle, j'ai décidé de l'inviter. Et j'aimerais qu'on l'applaudisse très fort. Sylvain, si tu peux te lever, j'aimerais qu'on l'applaudisse très fort.